France Bleu Soir. Pascal Atenza décape l'actu chaque soir dans France Bleu Soir Magazine, également à suivre en podcast vidéo sur francebleu.fr. Et on commence ce soir par Laurent Wauquiez qui a limogé son numéro 2. Et oui, ça va très mal pour les Républicains. Laurent Wauquiez a limogé Virginie Calmels, soutien d'Alain Juppé, et qui a beaucoup critiqué la ligne très à droite de Laurent Wauquiez. Il n'a pas aimé, il l'a viré, elle sera remplacée par Jean Leonetti. Alors, Jean Leonetti, c'est un député qui a travaillé sur la loi de fin de vie et sur l'acharnement thérapeutique. Voilà, si j'étais Alain Juppé, je commencerais à m'inquiéter. Alain, si tu nous écoutes, bon, ça m'étonnerait, je parle pas assez fort, mais si Wauquiez vient te rendre visite pour faire le vaccin contre la grippe, refuse. Alors, une petite info média maintenant, le compte Twitter de l'émission Touche pas à mon poste a été suspendu pendant 24 heures. Du coup, on a noté sur Twitter une chute de 98% des fautes d'orthographe. C'est bien, oui, il y a un progrès. Alors, énorme surprise dans ce début de Coupe du Monde de foot. Oui, incroyable, tous les favoris ont raté leur entrée en Coupe du Monde. Si ça continue comme ça, si ça se trouve, la France, elle va gagner, finalement. Parce que c'était laborieux face à l'Australie, on a gagné, mais franchement que c'était difficile. Les Australiens sont quand même les sportifs les plus feignants au monde. Ils ont quand même inventé un sport où tu fais aucun effort, tu lances un objet, il revient, le boomerang. En France, on l'a aussi, ça s'appelle le François Hollande. On l'a jeté et il revient toujours, encore une fois. Alors hier, c'était le Mexique qui a battu le tenant du titre, l'Allemagne. Mais oui, mais Trump l'avait dit, et les Mexicains, si tu fais pas de mur, ils passent partout. Et puis pour les Allemands, il faut le dire, les chaussettes dans les tongs, c'est pas facile pour marquer des buts non plus. Il va falloir corriger tout ça. Le Mexique qui revient de loin parce qu'ils avaient été très critiqués par la presse, parce que la veille de partir pour la Russie, les joueurs mexicains s'étaient offerts 24 heures d'orgie sexuelle, je vous jure c'est vrai, avec une trentaine d'escort girls. Bon, alors au début, je me suis dit, wow, c'est dur comme entraînement quand même, pas facile. Mais en fait, c'était surtout pour s'habituer évidemment aux coutumes locales russes. Si. 30 escort girls, c'est comme les poupées russes, il y en a toujours une qui vient après. Et voyez, finalement, l'entraînement, c'est mieux avec des entraîneuses. Et c'est pour ça, c'est vrai, et c'est pour ça que le Mexique se sent si bien au début de Coupe du Monde, parce qu'au début de la Coupe du Monde, ça s'appelle être dans les poules. Et ça, visiblement, ils connaissent bien, ils sont habitués. Et puis la Suisse, qui tient en échec le Brésil, un partout, le grand Brésil de Neymar, incroyable. Et puis tu te rappelles que Neymar joue au PSG, et finalement, tu trouves ça normal. Au-delà du résultat, on a tous remarqué la coupe de cheveux du joueur brésilien Neymar, rasé sur les côtés, rasé derrière, avec une énorme mèche toute frisée devant. Alors souvent on dit que Neymar c'est le nouveau Pelé. Bah oui, là c'est vraiment c'est le nouveau Pelé, là il n'y a pas d'autre terme. Neymar qui a pris un peu trop à la lettre le slogan de son sponsor, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Je ne savais pas que dans le staff technique du Brésil, il y avait le coiffeur d'Eddie de Preto. Il a beaucoup travaillé quand même. Ça m'étonnerait, il n'en a pas. Et puis vous étiez plus de 750 000 à plancher sur les épreuves de philo ce matin. Oui, alors bon, déjà l'élève qui s'est levé à 4h du mat pour essayer de prendre un train alors qu'il y a une grève, qui n'a fait aucun scandale quand il a vu un gilet rouge, qui ne s'est pas énervé dans une rame bondée qui sentait bon le dessous de bras et qui est arrivé à l'heure pour l'épreuve, lui il faut lui donner tout de suite le bac. Pas la peine de... lui là directement, c'est un grand philosophe. Alors, les sujets de cette année. Alors, nous avons: toute vérité est-elle définitive ou peut-on renoncer à la vérité? Non, mais ce ne sont pas les sujets du bac, ça. Ce sont les questions de la dernière garde à vue de Sarkozy, je pense. Et ensuite, comme il y avait un sujet sur la culture, j'ai dit non, c'est pas pour Sarkozy, c'est sûr. Il y a eu aussi: le désir est-il la marque de notre imperfection? Éprouver l'injustice, est-ce nécessairement pour savoir ce qui est juste? Ou peut-on être insensible à l'art? Mais oulala, ma chronique elle est finie là, je crois que c'est l'heure. Je vais y aller parce que j'ai aucune idée sur ce que je pourrais dire là-dessus. Et puis nous aussi. Vous pareil, pareil, ouais. Allez, merci Pascal Atenza, décape l'actu. Vous voyez, ça fait un bien fou de rire, c'est bon pour la santé.